enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 7 au 13 août. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien au moment où vous regardez cette vidéo et que vous passez un bel été. Pour certains, vous êtes peut-être justement en vacances, donc bon repos, bon ressourcement. Alors pour en venir à cette guidance, vous avez l'habitude, je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe l'énergie qui est là avec le conseil. Si vous désirez, vous, justement, en savoir où est-ce que vous en êtes plus personnellement, je vous invite à aller voir en barre de description toutes les prestations que je propose. Vous pouvez m'appeler aussi et vous m'envoyer un petit mail si vous ne trouvez pas ce que vous désirez. Et grande nouvelle aussi, je me déplace. Si vous habitez dans la région de Cannes, je viens faire les guidances à votre domicile. Voilà pour ce qui en est des annonces, pour tout ce qui est guidance. Et maintenant, je vais vous parler de mon autre passion qui est les bijoux. Je confectionne des bijoux comme ces bracelets-là. Ici, c'est un bijou de sac ou un porte-clés comme bon vous semble. Voilà, vous pouvez aller voir ce que je fais sur ma page Instagram qui s'appelle L'écrin enchanté ou sur mon Facebook, sur mon site web L'écrin enchanté. Et grande nouvelle aussi, pour ceux qui habitent toujours dans le sud, le 13 août, qui est un dimanche, je fais le marché nocturne de Montsartou, voilà, où vous pouvez me rencontrer, où j'exposerai mes bijoux. Donc venez nombreux et nombreuses me rencontrer, découvrir justement toutes mes très jolies créations le 13 août à Montsartou à partir de 18 h. C'est une soirée qui est suivie d'un bal. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir me voir. Alors maintenant, on va aller voir justement ce que nous réserve cette semaine du 7 au 13 août. On va aller voir qu'est-ce qui est là, quelle est l'énergie de cette semaine, quelle est-elle l'énergie de cette semaine. L'énergie de cette semaine, le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine que l'on pourrait voir se manifester. Ok. Début de semaine, l'énergie magnifique, l'as de bâton. Il y a un nouveau départ, une nouvelle envie d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Donc beaucoup de passion, passion pour un projet, passion pour une personne. Il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle motivation. Là, il y a vraiment quelque chose qui germe, hein, vous voyez. Et là, on est vraiment aux prémices d'un nouvel envol en début de semaine. Vous verrez comment ça peut vous parler. Ça peut être voilà, au niveau professionnel hein, aussi, ça peut être aussi, comme je vous dis, une nouvelle rencontre qui fait vraiment, où il y a vraiment quelque chose de très feu, hein, de très magnétique. Hein. Alors le défi de la semaine, eh bien, ça va être de ne pas avoir peur de se jeter à l'eau par rapport à ce nouveau projet, avec ce nouveau départ. Vraiment de ne pas avoir peur de suivre son petit grain de folie avec l'énergie du fou, de se dire non mais ça paraît complètement fou, mais là ça va être vraiment de ne pas avoir peur de ses peurs, de son grain de folie, de cette idée qui germe, de ce projet. Là ça va être de se, voilà, de faire confiance à la vie et de se jeter à l'eau hein, avec l'énergie du fou. Alors la ressource à mobiliser, le 7 de coupe, c'est de se dire que tout est possible. Il y a une infinie possibilité. C'est de se faire des vœux et de se dire qu'ils vont être exaucés. Là j'ai envie de vous dire, vous voyez souvent au mois d'août quand on regarde le ciel, suivant où on habite effectivement, si le ciel est bien dégagé, c'est souvent, surtout vers le 15 août, il y a beaucoup d'étoiles filantes. Donc là l'invitation c'est vraiment de faire des vœux et de vraiment avoir confiance que ces vœux-là vont se réaliser. Hein. Donc là, voilà, ça, la ressource à mobiliser, c'est de se dire que tout est possible, que tant que vous n'avez pas tenté, essayé, eh bien, vous ne savez pas si cela est réalisable. Donc c'est vraiment de croire en la magie avec ce 7 de coupe et de se dire, voilà, eh bien, je fais un vœu, voilà, et celui-ci va être exaucé. Et à la fin, plusieurs vœux hein, même, hein, et à la fin de la semaine, l'énergie du page de coupe. Donc on est vraiment dans un émotionnel qui est vraiment, qui a envie de s'exprimer. On a envie, là vous voyez c'est très feu, c'est vraiment quelque chose, un désir, et à la fin de la semaine c'est beaucoup plus au niveau émotionnel. On sent qu'il y a vraiment ces nouveaux départs, c'est à la fois quelque chose qui nous motive, mais c'est à la fois aussi quelque chose qui nous plaît émotionnellement. Il y a vraiment envie de laisser exprimer sa créativité, ses sentiments, pourquoi pas de déclarer son amour à quelqu'un, d'être dans un projet vraiment très créatif, très artistique. C'est vraiment de suivre là ce que son cœur ressent avec cette énergie du page de coupe, c'est vraiment d'écouter sa sensibilité et son intuition à la fin de la semaine. Magnifique, magnifique. Très très belle semaine. Hein. Allez, on va aller voir
message de l'oracle Inspiration Enchantée, l'oracle que j'ai créé, qui a été illustré par Anne-Cécile Marquis et qui est édité aux éditions Lanor et que vous pourrez trouver bien, sur Amazon ou dans toutes les librairies. Allez, quel est le message d'Inspiration Enchantée? Le message pour cette semaine d'inspiration. Et ben voilà, c'est une carte de passage, c'est une semaine de transition. On passe d'une rive à une autre et on est appelé par quelque chose qui nous passionne, qui nous appelle, qui nous motive. Hein. C'est magnifique. Dans le tarot, la carte numéro 7, c'est le chariot. Donc c'est vraiment reprendre sa vie en main, c'est de driver sa vie, c'est de suivre son chemin, le chemin de notre âme, le chemin qui nous appelle. Là, il y a vraiment un appel extrêmement profond cette semaine, hein, magnifique. Et on va aller demander quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine. Et les cartes se retournent d'elles-mêmes. Kuan-Yin, soin et compassion, choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. La première personne concernée par les choix que vous avez à faire, c'est vous-même. Donc quel choix vous avez envie de vous proposer, quel chemin vous avez envie d'emprunter et avec qui cette semaine. Hein. Allez, on va aller voir maintenant signe par signe. Alors, le tarot dans le bon sens. Quelle est l'énergie pour chacun des signes? Et le conseil pour chacun des signes. Alors, les béliers, l'énergie de la justice, envie de retrouver un équilibre, les béliers, peut-être des décisions de justice qui vont vous permettre pour certains de retrouver un équilibre. Là, il y a peut-être aussi des contrats, un engagement qui peut être professionnel, qui peut être sentimental, qui peut être amical. Hein. Vous verrez comment ça résonne. Mais là, on voit que vous êtes dans cette dynamique, les béliers, le conseil. Oui, on vous avez, je regarde s'il est à l'endroit. Oui, il est à l'endroit. Vous avez vraiment confiance en vous. Hein. Vous avez confiance dans vos capacités, dans votre rayonnement, dans votre... vous avez la force d'avancer, les béliers, cette semaine. Hein. Donc, suivez votre instinct et n'ayez pas peur de briller, de rayonner, les béliers. Les taureaux, c'est la fin de quelque chose qui a pu être difficile avec ce 10 d'épée. Hein. D'ailleurs, on voit qu'on est aux prémices d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Hein. Là, les taureaux, on laisse derrière soi les oiseaux de mauvais augure, toutes les choses qui ont été difficiles. Et voilà, guérisseur, et vous êtes dans une semaine de guérison. Il y a vraiment une harmonie qui est retrouvée, un équilibre pour vous. Vous voyez, c'est vraiment une semaine de transition qui vous permet d'ouvrir et d'écrire quelque chose de neuf pour vous, les taureaux. Les gémeaux, l'énergie du 8 de coupe. Vous quittez quelque chose qui émotionnellement ne vous comble pas. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être une amitié, ça peut être un amoureux, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose avec lequel vous n'étiez pas comblé et vous avez vraiment envie d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Vous avez envie de prendre votre place. Le conseil, c'est ça, c'est prenez votre place. Et je sens que cet état émotionnel qui ne vous convenait pas, c'est pour aujourd'hui avoir le courage d'affirmer qui vous êtes, de prendre votre place, de ne plus vous laisser faire, de poser des limites, les Gémeaux. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça nous parle de rayonnement. Hein. Donc... et surtout, voilà, de ne pas avoir peur de dire sa vérité, les Gémeaux. Les cancers, le cavalier d'épée. Ça va être une semaine où les choses vont s'accélérer, beaucoup de messages, une envie de bouger. Vous allez recevoir peut-être des messages qui vont vraiment vous donner envie d'ouvrir ce nouveau chapitre, là, les cancers. Et le 7e chakra, archange Uriel. Alors, beaucoup de connexions. Les messages, ils vont pas être très physiques par des mails, du courrier, mais ça peut être aussi des messages très intuitifs. Les cancers cette semaine, l'idée d'être hyper connecté, hein, magnifique, vous me direz. Hein. Les lions, l'énergie du 10 de coupe. Alors voilà, 10 de coupe, vous connaissez cette carte maintenant, c'est un happy end émotionnel. Il y a vraiment le sentiment d'être comblé émotionnellement. Là, les lions, peut-être justement des retrouvailles en famille, beaucoup de joie. Qu'est-ce que l'on... Oh, magnifique. Bon, j'ai envie de vous dire, pour certains lions, il y a de la romance dans l'air cette semaine. Hein, c'est vraiment au niveau du cœur, vous allez être comblés, les lions, magnifiques. Les vierges, le 2 d'épée, un choix à faire qui vous met en porte-à-faux, là, les vierges, cette semaine. Vous ne savez pas, justement c'est peut-être ça, hein, le défi, c'est justement
c'est j'y vais pas, je me jette à l'eau, j'écoute mon petit grain de folie. Et qu'est-ce que le conseil? Écoutez votre cœur. Hein, c'est vraiment c'est l'invitation, les vierges, cette semaine, d'être dans l'énergie du chakra du cœur. Peut-être aussi arrêter de vous dire, mais non, par le passé, j'ai fait ça et ça n'a pas marché. Là, ça nous parle vraiment pour moi d'être plutôt dans une guérison au niveau de ce qui s'est passé auparavant et de vraiment faire un choix en conscience par rapport au désir, à vos élans du cœur, à cette motivation qui est là, les vierges. Hein. Alors, ensuite, les balances, le 5 de pentacle. Alors, une semaine où peut-être vous ne trouvez pas des solutions, vous vous sentez abandonné, démuni, manquant de ressources, qu'elles soient matérielles, financières, ou même, voilà, peut-être l'idée que vous manquez de confiance en vous, là, les balances, cette semaine. Il y a beaucoup d'anxiété. Alors, ça peut vraiment toucher, là, les balances, une problématique au niveau, voilà, matériel ou financier qui vous angoisse énormément et vous avez du mal à trouver la solution. Mais on voit que, vous voyez, avec cette semaine, il y a un nouveau chapitre qui va être ouvert, donc c'est une semaine de transition, donc peut-être laisser passer cette semaine pour qu'à la fin de la semaine, il y ait vraiment quelque chose d'autre qui émerge, qui vous fasse sortir de l'anxiété, de cette peur de manquer, les balances. Les scorpions, l'énergie du diable. Alors, il y a peut-être des vieux démons qui remontent, hein, peut-être cette semaine, une envie de vous défaire, de vous libérer de certaines addictions ou de certaines relations. C'est pour ça que vous avez envie d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, les scorpions, et de vous défaire de tous de vos attachements. Oui, porte de la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, voilà, c'est ça. Vous allez avoir envie de vous défaire de tout ce qui ne vous convient pas pour ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, de vous défaire, voilà, des choses qui sont toxiques dans votre vie et auxquelles vous êtes attaché, qui vous pèsent et qui vous ralentissent, les scorpions. Les sagittaires, le 2 de coupe, bah, écoutez, magnifique, un partenariat amoureux, sentimental, professionnel, voilà, du love pour vous, les sagittaires, c'est peut-être ça, c'est ce nouveau départ dans votre vie, et vous avez peut-être la peur de vous lancer dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle rencontre. Premier chakra, archange Michael, n'ayez pas peur, justement, ne soyez pas dans vos peurs, c'est l'invitation avec ce premier chakra. Le premier chakra nous parle de notre sécurité intérieure. Donc là, sortez de vos peurs au niveau de votre engagement et de vous dire, est-ce que je me lance dans cette relation, est-ce que je ne me lance pas? Il y a vraiment quelque chose comme ça, là, les sagittaires, l'invitation de vous ancrer, hein, aussi, et d'être dans l'action, d'entreprendre et de passer à l'action. Ensuite, les Capricornes, bah écoutez, magnifique, hein, le soleil, tout s'éclaire, c'est une semaine de rayonnement, de créativité, vous allez danser, les Capricornes, magicien et miroir. Oui, il y a un équilibre qui est retrouvé, je sens, entre votre partie féminine et votre partie masculine. Il y a vraiment un équilibre de ces deux énergies. Le magicien dans le tarot, c'est vraiment celui qui entreprend, qui sait qu'il a tout entre les mains pour pouvoir avancer. Donc n'ayez pas peur, là, pour vous, les choses vont vraiment être très très lumineuses. Il y a vraiment des prises de conscience que vous pouvez justement dépasser vos peurs, rêver grand et ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, les Capricornes. Ensuite, les Verseaux, l'énergie de mourir et renaître. Alors, des morts symboliques cette semaine, il y a à renoncer à certaines choses justement pour un nouveau départ. Les Verseaux, l'idée de s'ouvrir à de nouveaux horizons, à laisser partir certaines choses de sa vie. Et le conseil, oui, alors pour certains, très concrètement, ça va être ces nouveaux horizons, ça va être peut-être un voyage, un déménagement, l'envie de bouger, c'est de se dire quelle direction je veux donner à ma vie. Et pour ça, eh bien, vous savez que parfois, eh bien, il faut se délester de certaines relations, de certaines choses qui nous encombrent. Alors ça peut être un travail, un amoureux, des collègues, des amitiés, pour vraiment faire du neuf dans sa vie. Peut-être aussi l'invitation là pour vous, les Verseaux, de partir en voyage, ce qui va vous permettre justement d'y voir plus clair et de prendre des décisions en conséquence. Et les Poissons, le 5 de bâton. Une énergie un peu conflictuelle. Alors c'est peut-être des luttes intérieures justement en disant j'y vais pas, hein. Il y a peut-être un challenge comme ça, ou sinon ça peut générer 5 de bâton, peut-être des tensions autour de vous, de la jalousie cette semaine. Alors on va aller voir le conseil. Oui, il y a comme si vous étiez pris dans une
une relation ou dans des situations où c'est très conflictuel et vous sentez ne pas avoir le choix ou la difficulté de vous sortir de ce genre de relation. J'ai envie de vous dire, n'alimentez pas, si c'est à l'extérieur de vous, ne me jetez pas de l'huile sur le feu, les poissons. En tout cas, voilà, il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez prisonnier, prisonnière, qui génère beaucoup de conflits, mais aussi ça peut être, comme je disais, des conflits internes. On voit qu'il y a des querelles d'ego, des querelles de clocher, là, c'est un peu difficile pour vous cette semaine, mais c'est peut-être ça qui bataille parce que vous avez peut-être envie d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et ça génère vraiment peut-être de la jalousie et des gens qui vous diraient mais tu peux pas nous faire ça, hein, vous voyez ce genre de choses. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, n'hésitez surtout pas à partager, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée et à me rejoindre à Montsartou le 13 août. Bye bye les enchanteurs.